C'est lui, le Horla. Le Horla, oui, vous avez bien entendu. La troupe Les uns les unes de ce Raymond Gerzange après Rue Molière, après Brassens avec Un petit coin de paradis, la troupe de Roland Marcuola s'attaque à Guy de Maupassant. Malheur à nous, je ne sais pas, malheur au public, certes, non au vu des applaudissements tant pour la mise en scène que pour la prouesse d'acteur d'Alexia Guidi, seul sur scène. Un défi, non, une envie plutôt, nous indique Roland Marcuola, metteur en scène de la troupe, que nous retrouvons avec Alexia Guidi, comédienne de la compagnie Les uns les unes et professeure de français, son autre moi, comme elle le dit. Est-ce que c'est un défi? Non, c'est pas un défi parce que c'est juste une envie. Moi, j'aime pas trop les. C'est pas vraiment. On n'aime pas se lancer des défis vraiment. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans la continuité des années précédentes. On vient de s'attaquer à plusieurs monstres. Après Brassens avec Le petit coin de paradis, après Molière avec Rue Molière, là c'est Maupassant. Donc je pense qu'on est un peu dans la continuité. La différence, c'est que là, on aborde un texte qui est vraiment un texte littéraire, qui n'est pas un texte de théâtre. Et puis, c'est juste une envie, pas un défi, pas se dire, regardez comme on sait faire. Non, c'est vraiment une envie et c'est Alexia qui a eu cette envie en premier. Je dois avouer que moi, je n'avais même pas lu le texte avant ce projet. Et puis que j'ai beaucoup aimé, donc voilà, ça m'a beaucoup parlé, on en a beaucoup parlé entre nous, c'est présenté comme un conte fantastique et mon esprit, par trop rationnel, y a vu autre chose. Donc voilà, on va pas dire plus. 14 juillet, fête de la République. Je me suis promenée par les rues. Les pétards et les drapeaux m'amusaient comme une enfant. C'est pourtant fort bête d'être joyeuse à date fixe par décret du gouvernement. Le peuple est un troupeau imbécile, tantôt stupidement patient et tantôt férocement révolté. On lui dit « Amuse-toi !» Il s'amuse. On lui dit « Va te battre avec le voisin !» Il va se battre. On lui dit « Vote pour l'empereur !» Il vote pour l'empereur. Puis on lui dit « Vote pour la République !» Et il vote pour la République. Ceux qui le gouvernent sont aussi sots. Mais au lieu d'obéir à des hommes, ils obéissent à des principes, lesquels ne peuvent être que niés, stériles et faux, par cela même que ce sont des principes, c'est-à-dire des vérités réputées certaines et immuables. En ce monde, on n'est sûr de rien. Tout est suggéré en fait, c'est-à-dire que le défi avec le Horla, et surtout au théâtre, c'est de rendre visible ce qui est invisible. Ce qui est la base en fait finalement aussi du fantastique, quoi. Nous on a pris ce parti pris de la folie, mais en laissant finalement l'ambiguïté surnaturelle, c'est-à-dire celui qui veut y voir une entité qui est invisible peut la voir. Alors je rentrais chez moi là bouleversée, car je suis certaine maintenant, certaine comme de l'alternance des jours et des nuits, qu'il existe près de moi un être invisible qui se nourrit de lait et d'eau, qui peut toucher aux choses, les prendre et les changer de place, doué par conséquent d'une nature matérielle bien qu'imperceptible pour nos sens, et qui habite comme moi sous mon toit. Le pari, quoi, c'est de montrer, sans trop en montrer, comme la littérature, d'ailleurs, les mots suggèrent et laissent imaginer au lecteur, alors que maintenant, comme on est dans une société où les ados, par exemple, parce que le Horla, on l'étudie en 4e, normalement, moi je l'ai découvert en 4e, donc j'avais 13 ans, 14 ans, c'est justement ces gamins, ils ont tout le temps plein d'images, donc en fait, on leur laisse pas imaginer. Et là maintenant, on peut leur laisser imaginer et interpréter comme ils veulent. Non, un cauchemar. Je sens bien que je suis couchée et que je dors. Je le sens et je le sais. Et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, grimpe sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, serre de toute sa force pour m'étrangler. Moi, je me déballe
Et pour moi, c'est un challenge. Ouais, c'est un défi. Après, on est assez confiant, mais c'est vrai que le choix du texte est quand même un challenge dans le sens où on n'est pas parti sur quelque chose de drôle cette fois. Et c'est plus facile en général quand on fait du comique, on sait que normalement ça devrait plutôt bien accrocher. Et là, en plus, voilà, c'est un texte difficile, c'est de la littérature classique, mais c'est en même temps un chef-d'œuvre. Donc on espère le faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas, redécouvrir à ceux qui connaissent. Décidément, je suis reprise. Mes cauchemars anciens reviennent. Cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi et qui sa bouche sur la mienne buvait ma vie entre mes lèvres. Oui, il a puisé dans ma gorge comme aurait fait une sangsue. Puis il s'est levé, repu. Moi, je me suis réveillée tellement meurtrie, brisée, anéantie, que je ne pouvais plus remuer. On n'a rien réécrit, hein. On a juste adapté des petits moments où le narrateur était masculin, donc il parle de sa barbe ou de son chapeau haute forme, donc on a un tout petit peu changé. On a coupé quelques morceaux descriptifs un peu longs, un peu trop littéraires, ça reste encore très littéraire, mais on n'a pas adapté en fait, on n'a pas adapté ça sous forme de dialogue, ça reste le monologue seul en scène. Ce qu'il y a en fait, c'est que, bon, on va pas spoiler non plus, mais tous les personnages seront là, et en même temps ils ne seront pas là. On avait donc bu cette eau. Qui? Moi? Moi, sans doute, ça ne pouvait être que moi. Alors, j'étais somnambule. Je vivais sans le savoir de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a deux êtres en nous, ou si un être invisible anime par moments, quand notre âme est engourdie, notre corps captif, qui obéit à cet autre, comme à nous-mêmes. Ce qui est important de dire, c'est qu'on est dans la continuité de notre travail en direction des collèges. Le Horla, c'est un texte qu'on étudie en 4e, et donc nous allons le proposer aux classes de 4e ou 3e, voire plus tard, avec un échange toujours à l'issue de la représentation. Donc là, on a déjà quelques dates, quelques collèges qui sont intéressés, mais on est toujours dans ce travail de culture populaire qui nous tient vraiment beaucoup à cœur dans la compagnie. Je dirais que l'air invisible, est plein d'inconnaissables puissances dont nous subissons les voisinages mystérieux. Aussi faire la transition, j'ai oublié de le dire, mais c'est une partie de moi que je préfère éviter de temps en temps, mais là j'en suis fière, c'est que mon autre moi est prof de français. Donc c'est aussi de là qu'est venue l'idée, donc voilà, ce soir ce sera mon autre moi, comédienne, qui sera sur scène. Mes autres moi, pardon. On y voyait comme en plein jour, et je ne me vis pas dans ma glace. Elle était vide, claire, profonde, pleine de lumière. Oui, j'ai bien apprécié, c'est vraiment une comédienne superbe, elle a tout joué toute seule, elle a bien retenu le texte on dirait, donc voilà, puis ça reprend bien le thème du fantastique en fait, donc voilà. Mon image n'était pas dedans et j'étais en face, moi. Je regardais le grand verre limpide de haut en bas et je voyais cela avec des yeux affolés. Je n'osais plus avancer, je n'osais plus faire un mouvement, sentant bien qu'il était là mais qu'il m'échapperait encore, lui dont le corps imperceptible avait dévoré mon reflet. Il n'y a rien à dire, hein. Bon, bien, bonne adaptation de la nouvelle de Maupassant, ça c'est évident, hein. Et puis l'originalité, c'est que le personnage soit féminin. La destruction prématurée. Toute l'épouvante humaine vient d'elle. Après l'homme. Le Horla. J'ai adoré. C'est la deuxième fois que je vais au théâtre et franchement c'était intéressant le fait déjà de savoir que quelqu'un a appris une œuvre intégrale de Maupassant, ce qui est quand même extraordinaire, par cœur, et c'était sublime.